Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui n'a jamais rêvé, étant enfant, de pouvoir donner un petit coup de baguette magique pour transformer toute chose, pour arranger une situation, pour transformer une chose en une autre? En grandissant, nous perdons peut-être notre innocence et notre naïveté, et nous savons que les difficultés ne se résolvent pas à coups de baguette magique. Et pourtant, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et Jésus nous propose, aujourd'hui, à toi et à moi, de prendre une baguette magique, si j'ose dire, et de donner un coup pour trouver la solution à tous nos problèmes. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, dit Jésus, et alors, tout sera pur pour vous. Il suffit de donner en aumône et cette pureté s'installe. Le reproche que Jésus fait aux pharisiens dans l'évangile que tu nous adresses, Seigneur, aujourd'hui, ce reproche que tu leur fais, c'est de purifier l'extérieur, mais d'être à l'intérieur rempli de cupidité et de méchanceté. Et tu ajoutes, Seigneur, insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Le reproche est clair. Le reproche est clair, il y a cette pureté extérieure qui est travaillée alors que l'intérieur est pourri. Et la réponse est simple. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, alors tout sera pur pour vous. Il nous faut, Seigneur, d'abord reconnaître le bien fondé de ton reproche. Oh, nous n'aimons pas les reproches. Bien sûr, nous n'aimons pas ces espèces de coups de projecteur qui nous montrent, même à travers les pharisiens, si nous voulons bien nous interroger, qui nous montrent que nous ne correspondons pas vraiment à ton amour. Reconnaître le bien fondé de ton reproche, de cette tentation de rester à l'extérieur, de ne pas chercher à purifier l'intérieur. Vous savez, il y a cette tentation du paraître. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, cette tentation est peut-être très marquée. Il faut renvoyer une image de soi. Et ça peut être vrai aussi dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos groupes. Montrer que nous n'y arrivons pas quelquefois, nous n'osons pas. Il y a la tentation aussi de rester à la surface de nos vies, de rester à l'extérieur, de ne pas se préoccuper de l'intérieur finalement, ne pas se poser, courir à droite, à gauche, même spirituellement. Mais l'intérieur est rempli de cupidité et de méchanceté, dit Jésus. Et Jésus nous invite à nous poser, à ne pas en rester au paraître. Il nous invite aussi aujourd'hui finalement à un bel examen de conscience pour voir quel est l'intérieur. Examen de conscience qui, comme souvent quand nous le faisons, peut-être le soir, nous amène à regarder notre relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qui nous amène sur ce thème de la pureté que Jésus évoque aujourd'hui, à regarder si ces relations sont pures. Oui, Seigneur.
avec toi, ma relation est-elle pure? Est-ce que je vis en vrai fils de Dieu? Est-ce que je dis comme toi, voilà à ton Père, non pas ma volonté mais la tienne? Voilà l'exemple du Fils de Dieu qui fait la volonté du Père. Ou est-ce que quelquefois je m'accroche à la mienne? En fait, d'ailleurs, dans cet examen de conscience, et pour regarder la pureté de ma relation avec toi, Seigneur, je pourrais reprendre le Notre Père. Tout simplement, c'est cette demande. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Toutes ces demandes qui m'amènent à regarder si, finalement, je le désire vraiment, je travaille vraiment à ça dans ma vie, pour que ton règne vienne dans mon cœur, là où tu veux établir ta demeure. Une demeure belle, pas souillée. Et puis, ma relation avec les autres, est-ce que, comme le dit si bien saint Paul, est-ce que j'estime les autres supérieurs à moi-même? La relation avec moi-même aussi, avec cette juste estime, parce que, Seigneur, tu me regardes comme étant ton fils. Et puis, juste estime et sans me laisser envahir par toutes sortes d'impuretés, dans tous les domaines que ce soit, y compris tout ce qui est impureté sexuelle. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et on voit bien, Seigneur, que notre cœur, mon cœur, a besoin d'être purifié. Et c'est là, une fois que j'ai reconnu que le reproche que tu adresses aux pharisiens me concerne aussi, en fait, oui. Une fois que j'ai reconnu que ce reproche me concerne, Seigneur, c'est là que tu me proposes ce remède, ou, comme nous le disions au début, ce coup de baguette magique, l'aumône. Alors, tout sera pur pour vous. L'aumône. Pourquoi est-elle si efficace? Pourquoi est-elle une solution que tu nous proposes comme cela de manière très simple et l'aumône. L'aumône nous décentre de nous-mêmes. Elle me décentre de moi-même. Elle m'amène à être attentif aux besoins des autres. L'aumône me détache. Elle me détache aussi de tout ce qui me retient, de cette tentation de l'avoir. Le centre, c'est moi. Centre des préoccupations dans les discussions, centre aussi au niveau matériel de mes besoins, de l'accumulation. Il faut que je pense à moi. Et nous pouvons le voir quelquefois en période de pénurie, d'essence ou d'autres choses, cette tentation qu'il peut y avoir à accumuler, à faire des réserves pour moi. Et tout ce qu'il y a comme mauvais amour de moi-même. L'aumône qui m'amène, Seigneur, à te ressembler en fait. À te ressembler parce que tu es amour, don. Tu es généreux. Et je comprends, Seigneur, que cette pureté trouve sa source en toi. Et l'aumône qui m'amène à te ressembler dans ta générosité, toi qui donnes sans compter, toi qui te donnes tout entier. L'aumône m'amène, Seigneur, à vraiment te ressembler. Donner sans compter. Ô Seigneur, dans l'histoire de l'Église, tu as permis que quelques personnes soient vraiment pour nous des modèles, des exemples. Et nous pouvons penser ce matin, même si nous l'avons fêté il y a une semaine, mais nous pouvons l'honorer encore aujourd'hui, nous pouvons penser à saint François d'Assise, qui a tout quitté, tout donné. Quel bel exemple. Et nous voyons justement, Seigneur, la pureté de sa vie, extérieure et intérieure. Et c'est cela, Seigneur, que tu désires encore pour moi aujourd'hui. Et tu me proposes de répondre au mal, à cette impureté qui peut s'installer dans mon cœur, de répondre au mal par le bien.
par le bien, par cette aumône. Alors, oui Seigneur, je vais essayer aujourd'hui de prendre cette baguette magique que tu me tends et de poser au moins un acte de cette aumône. Oui Seigneur, c'est un chemin que tu me proposes aujourd'hui et je te remercie, mon Dieu. Des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.